Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite en fait de la vidéo sur le mini-album sur le thème de Noël. Donc vous voyez, on s'est quitté, j'avais fait ça et j'ai juste du coup en fait fini la fermeture. Donc j'ai tout simplement percé le petit rabat, mais mis un œillet, pardon, un petit bout de ficelle que j'ai donc coincé dans l'œillet. Et puis j'ai mis un brad, enfin une attache parisienne, pardon. Voilà, que j'ai percé également. Du coup, je me suis servi, alors pour celles qui cherchent comment percer, je me suis servi d'un tire-bouchon. Voilà, puisque le tire-bouchon, enfin limonadier, puisqu'effectivement le bout est assez pointu et que j'ai pu effectivement facilement percer mes pages de carton plus la cartonnette. Enfin, mes pages de papier plus la cartonnette. Voilà. Hop, la petite astuce du jour, effectivement. Voilà. Donc, on va continuer cet album. Donc, on va faire l'intérieur et le feuillet. Donc, pour commencer, déjà, on va faire l'intérieur. Donc, j'ai déjà pré-découpé mes morceaux, puisque j'ai deux morceaux, puisque je vais faire une petite pochette. En fait, c'est tout simplement de la récupération. Voilà, ces morceaux-là. Et puis, j'ai fait également, du coup, ce morceau-là. Donc, on va tout simplement coller. Donc, n'oubliez pas, comme moi, de percer, effectivement, du coup, cette page-là pour que votre œillet puisse ressortir et qu'on ne voit pas le papier, en fait, derrière. Hop, donc là, tout simplement, je viens coller. Ça va se corser après, hein. Alors, je suis désolée, on est dimanche, mais les enfants jouent. Je les laisse jouer pour une fois qu'ils ne se tapent pas dessus. Hop, hop. Ça va vous faire une ambiance de fond. Hop. Alors, toujours mon plioir improvisé. Hop. Je colle bien partout, histoire de bien étaler la colle. Voilà, cette page-là, c'est bon. Et je vais venir coller du coup, ce morceau-là en premier. Et ensuite, je viendrai coller ma pochette par-dessus. Hop. Donc, on colle dans le bon sens. Hop. C'est important de poser votre attache parisienne avant. Si jamais vous y pensiez pas, vous percez effectivement du coup votre couverture après avoir fait l'intérieur, à ce moment-là, du coup, je vous conseille, c'est tout simplement de mettre un petit embellissement pour cacher l'attache parisienne, ou alors de faire une plus grande pochette qui viendrait effectivement du coup par-dessus pour cacher. Donc la pochette, on fait attention, on la colle bien en U. Sinon, ça ne fera plus une pochette. Hop là. Alors, j'espère que vous voyez bien parce que très franchement, il fait tellement gris dehors. En même temps, on approche de Noël, hein. Donc, le temps n'est pas terrible. Il fait froid, il pleut. Hop, voilà. Voilà, donc on a notre intérieur. Je vais juste du coup plier ces morceaux-là pour pouvoir effectivement faire... Alors, je suis en train de me dire que j'ai pas pris ma règle. Ah, je reviens. J'en ai eu besoin pour utiliser ma fuse.
vous aurez l'occasion effectivement du coup de voir que j'ai fait ma première page de scrap avec la Fuse. Ça a été un peu folklorique, je ne l'ai pas filmé, c'est pas plus mal parce que franchement, c'était quand même un petit carnage, on va dire. Ouais, alors l'épaisseur hein, du carton, ça fait qu'il aime pas trop. Oh là là. Puis je fais des traits. J'ai pas mis assez de colle en dessous. Je vais pas plus forcer parce que déjà que je déchire un peu mon papier, ça tiendra comme ça, c'est pas plus mal. Bon, il va falloir que je mette de l'encre pour essayer de cacher. Ah, je suis déçue. Donc mettez bien de la colle effectivement du coup sur toutes vos tranches. Hein, faites pas comme moi effectivement du coup parce que vous voyez ça gondole, ça fait pas joli. Mais bon, je vais être obligée de laisser comme ça parce que ça craque au niveau de mon papier. Hop. Bon, bah la couverture, c'est fait. Ah, je vais pas pouvoir la décoller. Hein. Là, non. Ouais. Donc la couverture, c'est fait. Maintenant, on va s'attaquer au feuillet. Hop. Alors, pour le feuillet... il va vous falloir du papier, beaucoup de papier. Enfin, en soi pas énormément non plus, mais des différents papiers. Donc moi j'ai utilisé tous les papiers qui étaient dans le bloc hein, le Luxe Paper Block de chez Action. Hein. Donc voilà, le but c'était effectivement d'utiliser ce bloc là. Donc j'ai utilisé ces papiers. Donc pour ça, je vais procéder dans l'ordre. Il vous faudra 2 morceaux de papier de 14 par 14 cm x 2. Du coup, effectivement, puisque du coup, mes papiers de ce bloc-là ne sont pas recto verso. Donc vous en prenez 2 pour pouvoir effectivement faire un recto, un verso. Hop. Donc 2 de 14 par 14. Ensuite, alors moi j'ai fait une petite pochette fusée, comme je vous ai dit du coup, puisque c'est la première fois que j'ai l'occasion d'utiliser la Fuse pour faire un mini. Donc voilà, mes premiers essais. Donc l'emplacement là est blanc en fait tout simplement parce que je me suis acheté une imprimante instantanée, vous savez, pour les smartphones et qu'elle sort des petites photos de ce format là. Voilà, donc on viendra glisser la photo une fois qu'elle sera sortie de l'imprimante. Ensuite, il vous faudra 2 morceaux également du coup de 14 cm par 15,5 cm, toujours x2, hein, s'ils sont pas recto verso comme les miens. Ensuite, il vous faudra 2 morceaux de 14 cm par 17,5 x2. Vous voyez, ceux-là, je suis venue faire effectivement du coup la bordure. Voilà. Donc x2 aussi. Et ensuite, il vous faudra 2 de 14 cm par 18 cm, donc toujours x2. Et là, je suis venue faire un petit morceau, enfin je suis venue découper avec une perforatrice pour pouvoir effectivement mettre à l'intérieur, faire des petites pochettes. Donc, je ne le ferai pas sur toutes, mais sur certaines, effectivement, du coup, il y en aura. Et celle-ci également, du coup, je suis venue faire un petit arrondi pour pouvoir y mettre une pochette également. Et elle fait 14 cm par 20 cm x2 aussi. Hop. Et donc, pour raccorder tout ça, donc vous l'avez compris, hop, je vais vous faire voir un peu à quoi ça va ressembler une fois assemblé. Je vais le mettre dans le bon sens. Voilà. Donc une fois assemblé, ça ressemblera à ça. Puisqu'en fait, on va venir du coup les ouvrir comme ça. Donc c'est comme une espèce de cascade en fait, sauf que c'est les papiers qui sont de différentes tailles et non pas les emplacements. Hop. Et donc pour pouvoir
relier tout ça, vous allez avoir besoin de 5 morceaux, donc comme cela. Donc moi j'en ai fait certains qui étaient tout blancs et d'autres pour pouvoir mettre ma pochette fusée, je les ai mis du coup en couleur sympa, donc du coup en bois. Donc vous en avez besoin de 5 de 14 cm par 3 cm. Hop. Voilà. Donc 5 de 14 par 3 cm. Et on va avoir besoin également du coup d'une feuille comme ça qui va me permettre de cacher en fait finalement la reliure et qui fait du coup elle 3 cm par 14 cm. Et vous voyez j'ai fait un pli. Donc à 1,5 un pli, 0,5 un pli et il vous reste normalement 1,5. Voilà. Allez, on passe à l'assemblage. Donc faut pas que je me trompe dans mes pages. Alors, donc du coup, on va commencer par la première. Il n'y a pas de grosse difficulté, si ce n'est qu'effectivement, je prends du coup une qui est jolie puisque je veux mettre ma pochette fusée dessus. Donc, hop. Donc je vais venir la coller comme ça. Effectivement, en fait, c'est bien d'avoir la vidéo pour pouvoir vous faire gagner du temps en fait sur les mesures parce que vraiment je me suis un peu pris la tête, j'y ai mis pas mal de temps. Donc si ça peut vous faire économiser le temps des mesures, je pense que ça arrangera beaucoup de monde. Voilà. Et donc maintenant celui-là, je viens de coller contre. Je pense que ce sera plus explicite avec la vidéo que si je l'avais expliqué comme ça parce que c'est pas toujours évident de comprendre effectivement du coup où se positionne, enfin ce qu'on a en tête en fait finalement. Moi je l'avais bien en tête. Voilà. J'essaye de faire, je galère un petit peu parce que j'essaye de faire bien coïncider mes trous les uns en face des autres. Je me suis amusée à la perforer du coup l'une sur l'autre. Voilà. Donc ma première page, impeccable. Ensuite, ma page fuse. Donc du coup, je vais venir mettre de la colle aussi. Et puis cette fois, je vais la mettre dans ce sens-là. Je pense que j'ai mis beaucoup de colle. Peut-être été un peu trop généreuse. Donc la petite pochette fuse, en fait, j'ai fait 14 par 15. J'ai laissé 1 cm pour pouvoir effectivement du coup la coller. Que j'en mette pas plein mon tapis. Et elle va être prise du coup en sandwich puisque je viens remettre de nouveau du coup, voilà comme ça. Hop, hop. Après sur cet album il me restera plus que la décoration si on peut dire du coup à faire. Puis mettre les photos une fois que je les aurai. Une fois que Noël sera passé, puisqu'en fait c'est un cadeau que je veux offrir à mon papa et à ma belle-mère qui nous reçoivent pour Noël. Hop. Voilà, bon, ça me paraît pas mal, ça va sécher. Ensuite du coup je viens remettre de la colle du coup sur celle-là. Là. Je me suis pas trompée dans les dimensions, c'est celle-là après. Celle-ci.
fais attention que le tout soit bien droit pour pas que ça soit tout de travers partout. Hop, hop. Là. Alors, je vais venir coller là. Je suis en train de faire des bêtises. Parce que si je fais ça, je peux plus en mettre d'autres. Quelle andouille. Du coup, il faut que je rajoute effectivement, vous voyez, un petit morceau là. Voilà. Ouh là là, on l'a échappé belle, hein. Voilà. Alors faites attention si vous prenez comme moi un crayon hein, pour faire votre plioir, puisque moi mon crayon est noir, qu'il y a de l'encre de la couleur de la peinture dessus, je vais y arriver, et que ça fait parfois des traces noires sur votre papier, donc c'est un peu dommage. Hop. Hop là. On colle bien bord à bord. Là. Ensuite, on n'oublie pas celui-là. Hop. Voilà. Donc là, pareil, on en colle. Hop. Ah, je me suis trompée de sens. Bon, ça c'est pas grave. Normalement, ce papier-là devait être rouge. Ça devait être le rouge qu'on devait voir au départ. C'est pas grave. Hop. Voilà. Ensuite, donc. Là. Hop. On colle bien bord à bord. Hop. Voilà. Donc on a une page, 2 pages, 3 pages, 4 pages. Celle-ci, il faut que je fasse attention parce qu'il faut juste que je la colle en U vu que je vais faire ma pochette. Et il faut bien que je pense du coup à remettre ce morceau-là. Donc la reliure est plutôt simple. Je trouve qu'en tout cas c'est plus simple qu'une reliure accordéon.
Ou moi je me trompe tout le temps. Là en l'occurrence je ne vais pas y mettre énormément d'épaisseur. Donc ça marche très bien pour ce que je veux en faire. Hop. Donc là on vient faire le collage en U. Et la dernière page, donc pareil, on vient recoller ce morceau-là et là. Je suis en train de me faire une réflexion en me disant, si je colle la dernière page, donc si je colle la dernière page, comment va tenir mon feuillet? Il faut pas que je colle ma dernière page. Ma dernière page, il faut que je la colle directement contre le fond. Sinon mon feuillet va pas tenir. Bah oui, c'est logique. Non, alors ça c'est vraiment pas chouette hein, ce que j'ai fait là. Oui, parce que si je colle pas, il va pas tenir. Bah oui. Donc cette page là, il faut que je la colle effectivement du coup sur le fond de mon... Donc je vais pas mettre ma dernière page. Mince, puis en plus si je fais des bêtises, du coup il faut que je la colle en U. Voilà. Hop. Comme quoi, vous voyez, hein, c'est toujours un peu... Si je fais des bêtises en plus. Parce que du coup, j'ai pas utilisé mon morceau là. Donc, je vais venir le coller tout de suite. Je vais venir remettre de la colle. Allez-y. Donc des 14 par 20, il vous en faudra finalement qu'une seule. Hop. Là, je viens mettre de la colle. Hop. Voilà. Et ben ma foi, on s'en est pas trop mal tiré, je pense. Ça aurait pu être pire. Voilà, donc vous avez le feuillet. Hop. Là, une petite pochette. J'avais préparé des petites cartes. Hop. Je vais venir pouvoir mettre une carte à l'intérieur et une autre ici. Voilà.
Ah, ça se décolle. Bon, faites pas comme moi, laissez bien sécher, effectivement. Décidément, je vous fais des tutos en vous disant faut pas faire comme moi. Hein. Bon, c'est bien. Les mauvaises expériences permettent de faire de bonnes expériences après. Voilà. Voilà, donc ce que ça donne au niveau des feuillets. Donc la page Fuse. Voilà. Vous avez une autre page là. Une autre page là. Là, une page. Donc là, une petite carte qui s'en va. Hop. Là, et une petite carte ici. En sachant qu'on a fait une pochette ici et qu'on pourra aussi mettre des choses ici. Voilà. Eh bien écoutez, le gros de l'album est fait, il restera plus que la décoration. Et puis bah ça du coup je vous montrerai du coup sur une vidéo de présentation qui sera peut-être du coup la première vidéo finalement de la série. Pour que vous ayez envie effectivement de découvrir la création. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos remarques comme d'habitude. Un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir aussi, comme dirait Cathy. Et puis ben voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine. Salut, ciao ciao.